Salut, je m'appelle Aïcha et je viens d'Australie. Aimez et abonnez-vous. Maman a toujours dit que ma sœur jumelle Eva et moi étions en compétition avant même d'être nés. J'ai censé sortir la première, mais Eva m'a devancée. En grandissant, j'étais un enfant sauvage et insouciante. Alors qu'Eva, elle, était tout le contraire. Elle avait toujours le nez dans ses livres, tandis que moi, j'avais toujours la tête dans les nuages. Maman aimait vraiment qu'Eva réussisse bien à l'école et qu'elle soit studieuse. Alors, elle nous comparait souvent. Elle voulait toujours que je sois plus comme Eva. Mais on ne vit qu'une seule fois. Et je n'étais vraiment pas dans l'humeur d'être aussi ennuyeuse qu'Eva. J'adorais jouer avec des modèles réduits d'avions. Nous vivions près d'un aéroport et chaque fois que je les entendais voler, je courais leur faire un signe. « Salut! Bye bye, monsieur pilote! Bye! » Je savais que quand je serais grande, je serais pilote et que je m'envolerais où je le voulais. Je ne pouvais jamais rester assise longtemps et j'avais toujours des ennuis parce que j'étais trop sauvage. Une fois, quand j'avais 7 ans, un moustique m'a empêché de dormir la moitié de la nuit. Alors j'ai décidé d'utiliser mon pistolet à eau pour me venger. Mais j'ai accidentellement fait tomber le vase de maman et elle était tellement en colère. « Aïcha, c'était cher ça! Pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur? »« Tiens maman, prends ma chaussure. Elle mérite une bonne raclée pour ça. »« C'était un accident! Je voulais juste attraper ce stupide insecte. » Maman n'a jamais levé la main sur moi, mais je pense que je l'ai rendue folle plus qu'une fois. À l'école, j'étais super populaire et j'avais un meilleur ami, Ryan. On jouait ensemble tous les jours et il me prenait toujours sur son vélo et on faisait des balades amusantes. Je pense qu'Eva l'aimait bien cependant. Elle essayait toujours de l'empêcher de me voir et elle se comportait bizarrement avec lui. Une fois, quand il est venu me chercher, elle nous a empêchés de partir. « Tu penses que tu peux m'emmener magasiner avec toi, Ryan? Je t'achèterai des bonbons. »« Tu veux dire que tu vas encore en voler? Le commerçant m'a dit que tu n'avais plus le droit d'y retourner. » « Il n'y a aucune preuve. Peut-être qu'Aïcha les a volés. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de voler. J'économise mon argent au lieu de tout dépenser sur des livres. Au moins je sais lire, contrairement à vous deux, les nuls. » Alors que nous nous éloignions, Eva a ramassé un caillou en colère et l'a lancé droit sur nous. Ryan l'a esquivé, mais il a perdu l'équilibre et nous sommes tous les deux tombés de son vélo. Nous avons ri de sa crise de colère et nous sommes partis pendant qu'elle pleurait à maman. Quand nous sommes arrivés au collège, j'ai réalisé qu'Eva avait raison sur une chose. Je devais étudier davantage si je voulais être pilote un jour. Je ne lui ai jamais avoué ça, mais j'ai commencé à travailler beaucoup plus dur. Et quand j'étais en 4e, j'ai gagné le prix du meilleur élève contre elle. Elle était tellement jalouse. Pour fêter ça, maman nous a emmenés pique-niquer et Eva faisait la moue tout le long du pique-nique. Elle a fait ça jusqu'à ce qu'un garçon à vélo passe près de nous et m'éclabousse d'eau sale. Maintenant c'est quelque chose qui mérite d'être célèbre? Arrête ça tout de suite et excuse-toi! À ma grande surprise, il s'est arrêté et a enlevé son casque. « Oh, j'ai fait ça? Je suis désolée, j'étais pressée. »« Ne t'excuse pas, mon beau. Tu es mon nouveau héros. »« Tu veux bien te taire, Eva? Et toi, tu as ruiné mes vêtements, mec. »« Attends, j'ai une idée qui va t'aider. » Soudain, le garçon a pris un tuyau d'arrosage et m'a arrosé de la tête aux pieds. J'ai crié et je me suis couvert le visage. Et l'abruti a couru jusqu'à son vélo et il s'est enfui. Eva a ri tout le long du chemin du retour. Et je voulais les tuer tous les deux. Heureusement pour moi, j'ai eu ma revanche quand j'ai battu Eva pour le poste de préfet de la 9e classe. Elle était tellement frustrée qu'elle a essayé de faire revoter. Mais le président de la classe de terminale a dit que c'est moi qui avais gagné haut la main. Essaie de ne pas être une mauvaise perdante, Eva. C'est moi qui a gagné, ok? Si elle ne me détestait pas déjà, c'était certain qu'elle allait le faire maintenant. Un jour à l'école, j'ai remarqué un garçon qui glissait le long de la rampe de l'escalier. Et j'ai réalisé que c'était le crétin qui m'avait abîmé ma robe. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à courir et je l'ai suivi. Mais il était trop rapide pour moi et je l'ai perdu de vue dans le jardin à l'extérieur. Alors que je me retournais pour retourner à l'intérieur, il est apparu devant moi tenant un bouquet de roses. Oh mon Dieu! Elle venait du précieux jardin du principal! Des jolies roses pour une jolie fille. Tu les mérites, vu que j'ai été si grossier. Tu vas avoir de gros problèmes! Ce sont les roses de la direction! Et ils vont te... Chut! Tu as toujours l'air si en colère. Laisse ses belles lèvres se reposer. Je suis Eric, au fait. Il a ensuite pris ma main et l'a embrassée. Tu es un drôle de type. Quand il a commencé à faire l'idiot, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Il était un nouvel élève et toutes les filles étaient complètement folles de lui, y compris Eva. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour attirer son attention. Un jour, au déjeuner, elle l'a accidentellement bousculé et son écharpe s'est accrochée à sa montre.
Quand elle l'a gloussé et a dit que le destin essayait de les lier ensemble, j'ai presque vomi. Mais Eric a juste enlevé sa montre et l'a posée sur la table. Voilà, maintenant le destin te lie à la table. L'expression de son visage lorsqu'il est parti était incomparable. Je vais admettre que j'aimais son style. Nous avons commencé à passer beaucoup de temps ensemble et j'ai vraiment apprécié sa compagnie. J'étais aussi un peu amoureuse de lui. Mais je passais moins de temps avec Ryan maintenant et il semblait très contrarié par ça. Je lui ai dit qu'il resterait mon meilleur ami quoi qu'il arrive, mais il semblait presque jaloux. Eric n'aimait pas non plus que je passe du temps avec Ryan. Un jour, alors qu'on étudiait ensemble à la bibliothèque, Eric nous a vus et il a paniqué. « Tu essaies de me voler ma petite amie, c'est ça? Pourquoi es-tu toujours autour d'elle ?» Il a attrapé Ryan par le col et l'a poussé loin de moi. « Eric, qu'est-ce que tu fais? C'est mon meilleur ami !»« Il veut plus que ça. Il ne veut pas l'admettre. » C'était la première fois que je remarquais la possessivité d'Eric, et j'étais tellement en colère contre lui. Mais il m'a supplié de le pardonner. « Je suis désolée, je ne le referai plus jamais. S'il te plaît, pardonne-moi. » Je ne pouvais pas m'empêcher de lui pardonner. Peut-être qu'il ne savait pas à quel point Ryan et moi étions proches. Le jour suivant, Ryan est venu et il était si bouleversé. « Crois-moi, ce type est une mauvaise nouvelle, Aïcha. »« Tu ne le connais même pas !»« Peu importe, ça n'a pas d'importance parce que je vais partir de toute façon. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai essayé de te le dire, mais nous n'avons pas eu un moment seul. J'ai obtenu une bourse dans une grande école et je vais déménager hors de la ville. Je n'arrive pas à croire que tu aies rien dit plus tôt. Quand est-ce que tu pars ? Je serai partie avant la fin de la semaine. Ça ne dérange pas de toute façon. Tu ne me reverras plus jamais. Au revoir, Aïcha. Sur ce, il est parti. Et j'étais si triste de perdre mon meilleur ami. À ce moment-là, Eva a soufflé derrière moi. Je n'arrive pas à croire que tu sois si stupide. Qu'est-ce que tu racontes ? Ryan est totalement amoureux de toi, idiote. Il l'est depuis qu'on est enfant. Et tu gâches tout pour ce pauvre crétin Eric. Quoi ? Tu es folle. Nous sommes les meilleurs amis. Et il ne m'a jamais aimée comme ça. Tu es si aveugle, Aïcha. Mais bon, ne m'écoute pas, comme d'habitude. Eva m'a poussée sur le côté et est partie en colère. Et je me suis sentie si confuse. J'ai essayé de ne pas trop y penser, mais Eva ne voulait pas arrêter. Dès qu'elle nous entendait parler au téléphone, Eric et moi, elle faisait des grimaces pour me distraire ou faisait beaucoup de bruit. Un bon après-midi, j'ai complètement perdu mon sang-froid avec elle. « Eva, c'est quoi ton problème ? Remets-toi ! Eric m'aime bien et pas toi. Pff, je ne veux pas de lui. Ce mec est un con et tu fais une erreur. Il n'est pas bon. Ouais, personne n'est assez bien pour moi, c'est ça ? Mais ils sont parfaitement bien pour toi. Tu le prendrais dans une seconde s'il voulait de toi. Peut-être qu'elle a finalement compris le message parce qu'elle a arrêté de me harceler à son sujet. Après notre diplôme, Eric et moi avons été acceptés dans la même université. Nous voulions être ensemble pendant toute la durée de l'université. Alors j'ai entrepris des études d'ingénieur pour devenir pilote. Je tenais profondément à lui, et il passait avant tout. Un matin, j'ai remarqué que la porte d'Eva était ouverte, et qu'elle n'avait pas dormi dans son lit. Quand je suis entrée, j'ai trouvé un mot sur la table de chevet. « Maman, je pars pour toujours vivre avec mon grand amour. Aïcha a volé mon amour d'enfance Ryan, et elle ne le voulait même pas. Empoisonne-la dans sa nourriture. Elle a enlevé tout le plaisir de ma vie. Mais ce garçon est un rêve. » Quoi ? Je ne savais même pas qu'elle sortait avec quelqu'un. Après cette nouvelle, maman a fait une dépression totale et j'ai dû me charger de tout faire dans la maison. Elle dormait toute la journée et ne s'intéressait plus à rien. Pendant tout ce temps, j'étudiais toujours et je sortais avec Eric. Après avoir obtenu notre diplôme, Eric m'a demandé en mariage. Mais je ne pouvais pas laisser ma mère derrière moi. Alors, je lui ai demandé si elle voulait venir vivre avec nous. Il a accepté avec joie. Il était le mari parfait. Mais lorsque sa carrière a décollé, il a commencé à travailler de plus en plus tard et je ne le voyais presque jamais. Quand il était à la maison, il voulait juste regarder la télé ou aller au lit. Après un certain temps, j'ai décidé que je devais enfin recommencer à travailler sur mes rêves. Mais quand je l'ai dit à Eric, il n'a pas réagi comme je l'avais cru. « Je sais que tu as ce rêve de devenir pilote, mais qu'en est-il de ta maman ? Qui s'occupera d'elle ? On va devoir la mettre dans une maison de retraite. Je passerai des coups de fil demain. » Eric avait raison. Je ne pouvais pas faire ça à maman. J'ai immédiatement mis mes rêves de côté. Maman passait avant tout. 2 ans plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte et j'étais tellement heureuse. Mais à l'approche de mon accouchement, j'ai réalisé que ce serait difficile de m'occuper de tout toute seule. Lorsque j'ai demandé à Eric si nous pouvions engager une femme de ménage, il a refusé. Il a dit que nous ne pouvions pas nous le permettre et qu'il n'était jamais là pour m'aider. Même après la naissance de notre magnifique fils, il était toujours parti. Il était froid et distant.
Il n'avait aucun intérêt à passer du temps avec sa famille. Un après-midi, je passais la serpillière quand j'ai entendu maman crier. Je me suis retournée pour la voir se précipiter vers le bébé qui tombait du lit. Elle l'a attrapé juste à temps. Mais elle a renversé un vase à fleurs qui s'est brisé en morceaux. Quand Eric s'est précipité pour vérifier ce qui se passait, il a perdu la tête et s'est mis à crier sur elle. « Espèce d'idiote! As-tu la moindre idée de combien ça coûte? L'argent ne pousse pas sur les arbres !» J'étais choquée. Et puis, furieuse. « Ne parle pas à ma mère comme ça! Elle vient de sauver notre fils de la chute du lit !»« Ne commence pas avec moi. Je travaille toute la journée pour subvenir à tes besoins. Tu penses que c'est facile? Et moi, je travaille toute la journée à la maison. Je trouverai bien un travail, mais tu ne me laisses jamais faire. Ton travail est ici, dans cette maison. C'est la place des femmes. Tu es un imbécile. Je suis capable de gagner ma vie. Tu devrais être reconnaissante envers moi, pas me donner de l'attitude. Je prends soin de toi, de ta mère, de ton fils. Notre fils! Si tu n'es pas satisfaite, tu devrais quitter. Amuse-toi à te débrouiller toute seule. Qui était cet homme que j'avais épousé? J'ai alors réalisé combien j'avais eu tort et combien tout le monde avait essayé de me mettre en garde contre lui. Ryan et Eva. Ah, ils avaient raison. J'ai fait mes valises et nous avons quitté. Eric n'a même pas essayé de m'arrêter. Et j'avais une nouvelle détermination à prouver que cet abruti avait tort. Nous serions bien sans lui. J'ai trouvé un emploi de réceptionniste et nous avons emménagé dans une petite maison avec mon premier salaire. Pendant tout ce temps, Eric ne nous a jamais cherchés. Je me suis mise à penser souvent à Eva et j'étais contrariée de ne pas l'avoir crue. Un après-midi, en sortant du travail, j'ai aperçu une jeune fille sans abri qui mendiait de la nourriture. Quand j'ai regardé de plus près, le sang a disparu de mon visage. C'était Eva. Quand elle m'a vue, elle a essayé de s'enfuir, mais je l'ai attrapée et je l'ai serrée contre moi. « Où étais-tu, Eva ?» Elle m'a raconté que son petit ami ne l'utilisait que pour l'argent, et quand elle a perdu son emploi, il l'a quittée. « Pourquoi n'es-tu pas rentrée à la maison avec nous? J'ai essayé de te chercher, mais tu étais mariée et tu avais déménagé. Je ne savais pas où te trouver. » Je l'ai emmenée à la maison avec moi, et quand maman l'a vue, elle a failli s'évanouir. « Mes filles, enfin réunies !» Eva a emménagé et je lui ai trouvé un emploi de serveuse pour qu'elle puisse se remettre sur pied. Nous avons reconstruit notre relation au fil du temps et nous n'avons jamais été aussi proches. Un peu plus tard, nous regardions des vidéos sur YouTube avec mon fils quand soudain, j'ai levé les yeux vers la télévision pour voir les nouvelles. Un jeune pilote avait sauvé un avion du crash et on le qualifiait de héros. Et à mon grand choc, c'était Ryan. « Monsieur Ryan, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir pilote? » J'aimais cette fille en grandissant. Elle était obsédée par le fait de devenir pilote. Elle insistait même sur le fait qu'elle n'épouserait qu'un pilote un jour. Alors, je voulais en être un. Mais avant que je puisse lui dire que j'avais réussi l'examen de pilote, elle m'a dit qu'elle avait un petit ami. J'ai renoncé à elle, mais je suis heureux de ne pas avoir renoncé à être pilote. C'est le plus beau métier du monde. J'étais sans voix. Je l'ai appelé, et comme il ne répondait pas, j'ai laissé un message. Les jours ont passé, mais il ne me rappelait pas. J'avais presque perdu tout espoir quand un matin, quelqu'un a frappé à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, c'était Ryan. Il portait son uniforme de pilote et il était si beau. Je t'ai enfin trouvé, après toutes ces années. Ryan, tu n'as jamais dit que tu m'aimais. Pourquoi? Je te le dis maintenant, je t'aime. Tant de choses se sont passées, je ne suis plus la même fille. Je sais pour Eric, pour tout, et je m'en fiche. Tant que tu es prête à nous donner une chance, nous pouvons apprendre à nous connaître à nouveau. J'ai accepté, et c'était génial d'être avec lui. Il était aussi très gentil avec mon fils. J'ai dit à Ryan que je ne l'épouserais qu'après avoir passé les examens de pilote, et il m'a entièrement soutenue. 1 an plus tard, j'ai effectué mon premier vol officiel en tant que pilote, et à l'atterrissage, il m'attendait à l'aéroport avec une bague. Un marché est un marché. Tu veux m'épouser, Aïcha? Oui, je le ferai.